Bonjour, bonjour, c'est Sentinelle, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors je te propose le Baba Yaga. Baba Yaga ce soir, donc ça fait un moment que j'en parle. Donc tu reçois le jeu avec un petit livret, bon, un gros livret. On dirait quasiment un livre format de poche. Voilà, donc sincèrement j'en suis ravi. Donc tu as hop, Baba Yaga là et sa maison dans la forêt derrière. Très très bon livre, ça te raconte l'histoire de Baba Yaga, il y a des poèmes, il y a des incantations, il y a la signification des cartes, c'est un livre en noir et blanc. Voilà, donc noir et blanc, tu as les mots-clés dedans et tu as la lecture de la carte. Le jeu, tu le reçois dans un pochon en satin, avec le petit œil qui va bien dessus, œil de protection. Tu reçois également le marque-page baguette de Baba Yaga. Donc ça c'est assez sympa, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé l'attention. Le jeu est arrivé rapidement, bien emballé. Donc il y a un petit système de cartes. Il y a deux lots de cartes qui s'assemblent entre elles. Je te montrerai tout de suite après dans la vidéo. Par contre, tu n'as pas de boîte pour le ranger. Alors, pour pallier à ça, j'ai acheté une boîte en carton que j'ai trouvé sur Amazon, 8 euros, 9 euros. Voilà, et je vais faire un petit coffret par moi-même. Voilà, je vais le peindre et puis je vais le customiser par moi-même. C'est pas gênant. Et puis j'ai eu un petit logo aussi. Voilà. Donc avec le jeu. Et je crois que je vais le coller sur la boîte. Donc c'est parti pour la présentation de jeu. Et je te donne l'interprétation que je fais des cartes au fur et à mesure. Parce que je m'en suis servi, donc du coup, j'ai eu des ressentis de cartes. Et je t'avouerai que rentrer en contact avec l'esprit de Baba Yaga, c'est pas de tout repos. Parce qu'elle est facétieuse. Elle est vraiment facétieuse. J'adore. J'aime beaucoup. Donc voilà. Alors je te présente les deux assemblages du jeu Baba Yaga. D'une part, tu as la maison de Baba Yaga ici. Donc en trois parties. Et tu as Baba Yaga, 1, 2, 3, 4 parties. Et je t'ai mis le marque-page à côté pour faire un petit peu le style. Voilà, donc en fait c'est un jeu assez particulier, il peut rebuter certaines personnes qui sont un peu sensibles. Ce genre de jeu se fait vraiment en se mettant dans l'état d'esprit d'une sorcière, comme si on était une sorcière soi-même, ou un sorcier soi-même. Et à partir du moment où on arrive à basculer et à se mettre dans la peau d'un sorcier ou d'une sorcière, c'est beaucoup plus simple pour rentrer dans l'univers de ce jeu. Voilà, donc je vais remettre en pause, je vais remettre les cartes dans le jeu et on va voir ensemble l'interprétation des cartes. Et vous allez voir qu'en fait, ce jeu est d'une bienveillance étonnante. Parce qu'en fait, Baba Yaga, c'est une sorcière qui pouvait être cruelle, mais qui en même temps pouvait être bénéfique et aider le héros de l'histoire. Voilà, donc elle avait un double visage comme ça, et le jeu est vraiment sur le visage bienveillant de Baba Yaga. Donc je mets en pause et on voit ensemble la signification des cartes. Voilà, donc c'est parti pour les cartes. Je te les montre une à une, je regarde la carte et je te donne le ressenti que j'ai dessus. Alors, espièglerie, ruse et esprit. Là, on est vraiment sur le fait de réfléchir, d'être un petit peu facétieux, d'être un petit peu finaux, de ne pas être complètement honnête et sincère, d'être un petit peu dans la ruse, mais on est dans l'esprit, on est dans l'intelligence. L'espièglerie, on est un petit peu dans le jeu, dans la farce. Pour cette carte-ci, les jambes de Baba Yaga, action, mouvement, élan. On est dans l'impulsion. Dans le tarot, ça serait la carte du fou. Ça serait vraiment l'impulsion. Voilà. Donc se mettre en mouvement, mettre en place des actions pour pouvoir débloquer les choses, pour pouvoir provoquer le destin, pour pouvoir arriver à atteindre ses objectifs.
là, la phase de réception, d'élaboration des objectifs, elle est passée, on met en place les actions. Alors, pour celle-ci, le ventre de Baba Yaga, ambition, appétit et avidité. On pourrait être sur le chakra du ventre également, le chakra sacré, donc le orange. On pourrait être aussi un petit peu sur ce côté désir. Là, je ne serais pas sur la sexualité, mais plutôt sur le désir. L'ambition, l'appétit, l'avidité, on serait un petit peu sur le côté vénal, sur le côté un petit peu de l'ego. Si on devait en termes psychologiques, on serait sur l'ego. Ensuite, cette carte-ci, le cœur de Baba Yaga, amour, compassion, générosité. Bon, je pense que ça se passe de détails. C'est vraiment les valeurs qui sont au niveau du cœur, donc chakra du cœur, chakra vert. Prenez toutes les pierres vertes qui permettent d'améliorer ces capacités-là. Donc voilà, l'amour, la compassion, la générosité, c'est vraiment cet esprit d'entraide, de fraternité quelque part. C'est la partie qui fait que Baba Yaga aide le héros dans l'histoire. Ensuite, les jambes, donc les pattes de la hutte. Alors, dessus, il est marqué art, équilibre, centrage. Donc, pour moi, ça serait l'ancrage. On a vraiment ce côté terre à terre. On est ancré dans le sol, on est en équilibre, on est centré avec ses valeurs. Art, ça pourrait être comment dire, l'espace. C'est une mesure d'espace en fait, une mesure de distance. Le refuge, le foyer et la famille. Refuge, foyer, famille, ça correspond dans les oracles en général au foyer. Hein, c'est vraiment toutes les valeurs familiales, là où on se sent chez soi, où on se sent en sécurité. Pour rentrer dans cette hutte, il faut faire apparaître la porte avec une formule magique. Vous voyez, c'est vraiment un refuge. Et en plus, cette hutte peut se déplacer. Donc voilà. La fumée, ici. Le doute, confusion, suspicion. On a ce côté un petit peu voile ici. On a quelque chose qui bloque la vue. Voilà. Qui rend les choses floues. On est dans le doute, on est dans la confusion, dans la suspicion. Donc on est vraiment dans un esprit un petit peu déséquilibré. Voilà. Ensuite, alors là je vais la lire. Samo Branca, abondance, richesse et profusion. Ça équivaut à la corne d'abondance. Voilà, tout simplement. Abondance dans tous les domaines, richesse du cœur, richesse financière, profusion. Donc on ne manque de rien, voilà, on ne s'inquiète pas, il n'y a pas de souci, la table est chargée de victuailles. Donc il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas de problème de finances, si jamais la question est sur ça. Dans le jeu, il y a 3 cavaliers. Donc là, on a le premier cavalier, le cavalier blanc, début, légèreté, prémisse. Voilà, donc on est sur les débuts d'action, on a délaissé le passé et on arrive sur quelque chose de nouveau. Voilà. C'est les 3 cavaliers, c'est un petit peu la course du soleil. Donc là, on est sur le lever de soleil avec celle-ci. Alors, Belovdi, Belovdai, je sais pas comment ça se prononce. Espoir, miracle, victoire. Espoir, miracle et victoire. Donc là, on a eu des difficultés et donc là, on a la montagne. Hein. On a eu des difficultés, mais on les a surmontées. Vous remarquerez que dans le jeu, il y a des cartes personnages, il y a des cartes lieux et il y a des cartes objets. Voilà, il y a 3 types de cartes. Le cercle de pierre, donc méditer, se recueillir et repos. Ça correspondrait à la carte campagne. En général, dans beaucoup d'oracles, vous avez les cartes campagne. Méditer, c'est le fait de se centrer, de s'isoler, de revenir en son centre, en son temple intérieur. Se recueillir, c'est un peu la gratitude. C'est un petit peu faire un pèlerinage. Et ensuite, le repos, ben voilà, c'est le fait de prendre du temps pour soi, de prendre soin de son corps, de son esprit. Peut-être aussi un temps de pause, ne rien faire, donc se reposer. Voilà.
Donc là, le sanglier aux yeux rubis, force, courage et volonté. On est sur la carte du tarot, la force. Force, courage, volonté. Le courage, ce n'est pas une absence de peur. C'est pouvoir analyser sa peur et la surmonter. Voilà, c'est passer outre. C'est aussi prendre des risques et avancer dans le mystère, dans l'inconnu. Voilà. La force et la volonté, c'est des capacités positives, hein. On est sur une carte très très positive sur celle-là. Si vous êtes avec des obstacles, faites preuve de volonté, de force et ça va passer. Voilà, surmontez vos peurs et ça va passer. Le sanglier représente la peur sur cette carte-là. Ensuite, la lune, créativité, imagination, intuition. Bon, c'est pareil pour le tarot, c'est la carte de la lune. Créativité, voilà, ne vous fixez pas de limites en fait, hein. Les seules limites que vous avez, c'est celles de votre esprit. Je le dis souvent, mais voilà, je le pense sincèrement. L'imagination et l'intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Regardez, soyez attentif aux synchronicités par exemple, ou aux petits signes de l'univers. On est vraiment sur une carte de magie aussi. La lune, c'est aussi les choses cachées. Voilà, on pourrait le voir comme ça. Alors, le coffre aux os. Souvenir, mémoire, oubli. Souvenir, mémoire, oubli. On est sur une carte du passé. On est sur une carte morte. Vous voyez, les os, c'est les choses passées, c'est les choses mortes. Quelque part, on nous dit de délaisser le passé pour avancer. Voilà, on l'oublie pas vraiment en fait. On passe juste à autre chose, on prend notre énergie et on la remet dans quelque chose d'autre, dans d'autres projets. Le véritable instant important, c'est l'instant présent. Le futur, on n'est pas sûr que ça va se dérouler. Le passé, c'est un poids mort. On a appris nos leçons, on a appris nos erreurs. Voilà, on passe à autre chose. On se libère du poids du passé. L'arc-en-ciel nocturne, surprise inattendue, cadeau. Bon, c'est la carte cadeau en général, cadeau matériel, cadeau immatériel. Ça peut être un don financier, ça peut être un soutien moral, par exemple, mais vraiment quelque chose de surprenant. On s'y attend pas. Inattendu, cadeau, etc. Surprise. Vous voyez, on a vraiment ce sentiment de coup de bol de l'univers, de soutien de l'univers, mais on s'y attend vraiment pas du tout. Quelle est la probabilité de voir un arc-en-ciel en pleine nuit? Vous voyez, normalement, l'arc-en-ciel, c'est plutôt en journée avec la pluie et le soleil. Donc là, on est sur un paradoxe, c'est inattendu sur celle-ci. Le balai effaceur, dissimulé, discrétion, secret. Alors, on a le fait de balayer les énergies, déjà. On a le fait de mettre la poussière sous le tapis. On a ce côté dissimulé, discrétion, secret. C'est vraiment ça, on n'assume pas les conséquences de nos décisions, etc. Et on essaye vraiment de balayer ça vite fait pour ne pas assumer les conséquences de ses actes. C'est tout ce qui est caché aussi, hein. C'est tout ce qu'on vous cache à vous. Voilà, c'est pas forcément vous qui cachez. Ça peut être quelqu'un qui met de la poussière sous le tapis et qui essaie de garder le squelette dans le placard. Alors, celle-ci, bibliothèque de grimoire, savoir, étude et connaissances. On est sur l'intellect. Vous avez ici des roues, vous avez des grimoires ouverts et fermés. Donc pour le coup, grimoire ouvert, on vous partage les connaissances, grimoire fermé, ce sont des choses cachées. On pourrait l'interpréter comme ça. Savoir, étude, connaissance, on vous invite à aller chercher des informations, que ce soit verbal, par vidéo, par livre, etc., par lecture, peu importe. Mais soyez curieux, allez chercher les connaissances, allez peaufiner, soyez perfectionniste peut-être, soyez vraiment curieux et allez chercher les informations. La chouette sphinx, mystère, énigme, résolution. Mystère, énigme et résolution. La vie est mystère. Voilà. Déjà,
déjà le mystère, c'est ça, hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas résoudre, c'est quelque chose de magique. À partir du moment où on commence à le résoudre, c'est plus magique, ça perd de son charme. L'énigme, c'est un peu le casse-tête, la résolution, c'est vous avez un problème, vous avez vraiment quelque chose qui vous prend la tête, qui vous prend de l'énergie, c'est énergivore, c'est anxiogène peut-être. La chouette, c'est le savoir, c'est la connaissance. Le sphinx, c'est la devinette. Vous voyez, on pourrait dire que le sphinx, c'est celui qui va vous poser une énigme. L'énigme du sphinx. On a un jeu de mots ici, hein. Voilà. Pour l'arbre serpent, pulsion, inconscient, origine. Donc là, arbre serpent, pulsion, inconscient, origine, on a l'arbre de connaissance. Voilà, l'inconscient, la pulsion, l'arbre originel. Voilà, on est sur un petit clin d'œil, je pense, par rapport au jardin d'Éden. Le serpent, c'est aussi le fait de muter, c'est le pouvoir, ça peut être la tentation. Voilà, on a quelque chose de l'ordre de la tentation aussi. La pulsion, c'est ça, c'est être tenté de façon pulsionnelle. Alors, ensuite, la lanterne ancêtre, transmission, héritage, lignée. On peut être sur la transmission du savoir, on peut être sur la transmission d'héritage financier, on peut être sur la transmission de préjugés, on peut être sur une lignée, une filiation, être le fils d'eux, la fille d'eux. Euh, il y a une mise en lumière aussi. Il y a comme un balisage, comme si on n'avait pas vraiment le choix. On doit suivre le balisage. On a cette transmission. Mais comme je dis toujours, on n'est pas responsable de la programmation de base. Par contre, on est responsable des mises à jour que l'on fait par rapport à nos connaissances, nos préjugés, etc. D'ailleurs, par rapport à ça, lisez les 4 accords Toltec et remettez en question peut-être tout votre savoir et ça vous permettra de vous rendre compte que vous avez peut-être des croyances limitantes qui vous ont été transmises. La serviette rivière, soumission, servitude et rébellion. Alors, on est dans une carte sur 2 thèmes de servitude, soumission, et après on a la rébellion. Être rebelle, c'est un petit peu s'extraire de la société. Pour la soumission et la servitude, ben, il y a des servitudes volontaires, il y a des soumissions volontaires ou non. Euh, ça coule pas de source. Voilà, ça coule pas de source. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la liberté, essayer de retrouver sa liberté, ou alors voir quel est l'avantage que l'on a à se soumettre et être dans la servitude. Le fait de ne pas prendre de responsabilité, par exemple. Ensuite, porte de la hutte, accès, passage, initiation. Accès, passage, initiation. La porte, c'est le choix. On peut décider de l'ouvrir ou pas. C'est le fait d'avoir une possibilité de s'enfuir ou de régler quelque chose ou de muter, par exemple, dans une mutation. Le passage, ça peut être quelque chose de passager, ça peut être une durée, par exemple, une durée courte, quelque chose de passage. L'initiation, on a certains peuples qui ont des rites initiatiques pour passer de l'enfance à l'âge adulte. Voilà. Je vous ai parlé du moi subjectif et du moi social. Ça pourrait être le fait de passer de l'un à l'autre, d'accepter qui l'on est, voilà, de devenir vraiment responsable de sa vie. Donc le tapis volant, escapade, fuite, éloignement. Escapade, fuite, éloignement. On pourrait aussi être sur le voyage, l'éloignement, les relations à distance, le fait de fuir. Bon, voilà, donc on ne lutte pas, on ne fait pas preuve de volonté, on ne fait pas preuve de courage. Là, on est sur l'inverse du courage, on fuit. L'escapade, c'est le fait d'aller promener, c'est un petit peu le plaisir, hein. L'escapade, c'est voilà, il y a une notion de balader, de plaisir ici. Donc il faut voir comment elles s'associent entre elles. Par exemple, sur une guidance, ça pourrait être
allez promener, prenez un petit peu de temps, éloignez-vous de chez vous, etc. Allez dans un parc, allez promener, allez à la plage, quoi. Lac au saumon géant, intelligence, agilité, adaptation. Intelligence, agilité, adaptation. Pourquoi intelligence, agilité, adaptation? Parce que le saumon doit remonter la rivière pour aller pondre ses œufs. Et s'il se loupe, eh ben, il ne va pas se louper deux fois. Voilà. D'abord, on analyse avec intelligence, avec bon sens. Ensuite, on met en place des choses agiles, futées, rusées, un petit peu pour slalomer, pour vraiment maîtriser. On a quelque chose de l'ordre de la maîtrise. L'agilité, c'est ça, hein. Ça peut être une agilité d'esprit, une agilité d'interprétation, par exemple. L'adaptation, c'est pareil, c'est de l'ordre de l'intelligence, une intelligence adaptative. C'est pas du par cœur, c'est pas des connaissances apprises par cœur, c'est un mode de raisonnement qui permet de s'adapter à la vie ou aux problèmes. Alors ensuite, la fontaine de Pan, purifier, régénérer, jouvence. Purifier, régénérer, jouvence. On est sur une carte d'eau, de l'élémentaire eau. Purification, régénération et jeunesse. Le fait de rajeunir, on peut retrouver l'enfant intérieur, par exemple. La purification, ça peut être aussi purifier les énergies chez vous ou purifier votre corps. Voilà. Ensuite, la régénérescence, peut-être les soins, les crèmes de régénération, crèmes de nuit, etc. Ou le fait de se reposer, régénérer son énergie. Ah, Baba Yaga. La facétieuse. Bon, bah là, il n'y a pas de mot dessus. Mais je pense que ça doit être la carte Joker. Voilà, c'est le petit clin d'œil. Cette carte-là permet de faire des rituels. Si vous voulez invoquer Baba Yaga, si vous voulez rentrer en contact avec son énergie, elle aime bien les biscuits. Voilà, donc vous lui faites des biscuits et vous brûlez un petit encens, une petite bougie, et vous pouvez demander à l'esprit de Baba Yaga de vous guider dans votre tirage avec son jeu. Voilà, Mademoiselle Baba Yaga, je vais la laisser ici. Elle va continuer la présentation avec nous. Le plafond tempête. Perturbation, émotion, trouble. Donc perturbation, émotion et trouble. La tempête, on est sur l'électricité, mais on est sur l'eau. Donc l'eau, c'est ici l'eau condensée, hein, c'est le nuage. On est sur l'émotion du coup. Perturbation, il y a de l'orage dans l'air. Des troubles de l'humeur, par exemple aussi. Une situation qui ne sera pas confortable, une tension avec un proche. Voilà, on peut être sur une signification assez large sur celle-ci. Ensuite, la rose bleue, désir, cœur, convoitise. Donc le désir, le cœur et la convoitise. On est sur l'ordre des sentiments amoureux. On pourrait être sur la jalousie, sur les pulsions un petit peu sexuelles, sur les désirs. On est sur le chakra orange ici, un chakra sacré. La convoitise, ça voudrait dire que on convoite quelque chose qui appartient peut-être déjà à quelqu'un d'autre, ou alors quelque chose qui nous est inaccessible, ou alors on se limite et on n'ose pas y aller. Voilà, on est dans cet ordre-là. Donc vraiment les pulsions. Le mortier et le pilon, préparation, expertise et potentiel. Bon bah déjà j'aime beaucoup celle-ci parce que le potentiel ça me parle énormément, vous le savez. Le pilon c'est tout ce qui est préparation, donc expertise dans l'art de préparer les potions, hein. Là on est vraiment sur ça. La préparation c'est le côté méticuleux, le côté un peu perfectionniste. L'expertise c'est aller dans le détail, c'est vraiment s'appliquer, faire les choses bien. Si vous regardez un petit peu Harry Potter, les potions c'est ça, hein. On va vraiment
utiliser une méthode particulière pour préparer tel ingrédient et tel ingrédient. Voilà. Donc préparation, expertise et potentiel. Donc le gourdin pétrifiant, peur, immobilité, limite. Peur, immobilité et limite. Alors limite fixée par la société, fixée par d'autres personnes ou des auto-limitations. La peur, c'est le fait de douter. Est-ce que c'est une peur qui est justifiée ou est-ce que c'est une peur sociale? Si c'est une peur, si vous avez peur de chuter d'un immeuble de 40 étages, c'est normal. Si vous avez peur d'être rejeté, c'est plus une peur sociale qu'on peut surmonter. L'immobilité, c'est le fait de ne pas être en action. Tout à l'heure, on avait une carte d'action. Là, on est sur une carte de non, on n'y va pas. Donc, si jamais la question c'est est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, l'immobilité, ça peut être ne fais pas d'action, ne rentre pas en action pour l'instant. Le miroir d'eau. Illusion, apparence et reflet. Illusion, apparence et reflet. Le reflet n'est pas la réalité, ce n'est qu'un reflet. Ça pourrait être le miroir magique aussi. On pourrait être sur les. Si vous cherchez des pratiques magiques, ça pourrait être le fait d'utiliser un miroir magique ou d'utiliser une coupe de divination avec de l'eau dedans. L'illusion, attention, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. L'apparence, ce n'est pas l'être. C'est ce qu'on paraît en fait. On paraît être. Apparaître. Apparence. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de aller gratter, aller regarder un petit peu le détail. Si vous grattez un petit peu le vernis, vous allez trouver peut-être quelque chose qui ne va pas vous plaire. Voilà. La bobine de fil d'or, lien, reliance, attachement. On est sur les liens de parenté, on est sur les liens amicaux, les liens émotionnels, affectifs. La reliance, c'est le fait que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Ça pourrait être l'interconnexion aussi. Ça peut être l'attachement sain ou l'attachement malsain. On peut être dépendant affectif ici. En première vue, c'est plutôt une bonne carte, parce que la bobine de fil d'or, on a quand même une certaine valeur du lien. Il faut voir comment elle est entourée. Si elle est entourée de mauvaises cartes, ça peut être un attachement malsain. Le rouet tonnerre, cycle, destin et temporalité. Alors le cycle, c'est les choses répétitives. Ça peut être un ouroboros, un cycle répétitif. Ensuite, le destin, c'est quelque chose d'un petit peu inéluctable. Ça signifierait qu'on n'aurait pas de pouvoir sur notre vie. Et la temporalité, c'est le fait que des fois, il y a des fenêtres temporelles pour agir ou ne pas agir. Il y a des bons moments et des mauvais moments pour agir, et il y a des bons moments et des mauvais moments pour être dans l'immobilisme. Comme je dis toujours, une voyance est valable au moment où on l'a fait, parce que c'est une fenêtre de tir. En termes de temporalité, en termes de temps. Si vous voulez travailler avec le temps, vous pouvez invoquer Chronos, par exemple. La croisée des chemins, décision, choix et opinion. Décision, choix et opinion. Donc dans l'oracle G, ce serait la carte du choix. Après, dans pas mal d'oracles, vous avez la carte du choix. On décide, on a du pouvoir, on a le pouvoir de réflexion, d'analyse et de décision. On se met en mouvement, là par contre. Là, on agit et on décide d'aller soit d'un côté, soit de l'autre. Voilà. Et les options, on peut placer plusieurs options et les soulever ou ne pas les soulever. Voilà, on lève l'option ou pas. Là, c'est une carte de pouvoir. Hein. On a du pouvoir sur sa vie. On a le cavalier noir, donc ombre, ignorance, deuil. On est sur la fin de journée, la fin de cycle du soleil. L'ombre, l'ignorance, le deuil. On est sur la fin du cycle. Une chose se termine pour pouvoir laisser la place
autre chose. L'ombre, c'est les choses cachées. C'est souvent la nuit. Et l'ignorance, c'est l'absence de connaissance. Voilà. L'ignorance n'existe pas en elle-même, c'est une absence de connaissance. C'est comme le noir est une absence de lumière. Voilà, l'obscurité n'existe pas. L'obscurité n'est qu'une absence de lumière. La lumière existe. Si vous voulez combattre l'obscurité ou l'ignorance, vous ne pouvez pas. Par contre, vous pouvez allumer la lumière ou vous informer et aller chercher la connaissance ici. Le deuil, c'est l'acceptation. La phase de deuil, c'est la phase d'acceptation à la fin. Avoir fait son deuil. Ça peut être une carte de, une carte de décès. Excusez-moi. J'ai fait brûler un peu d'encens et j'ai l'odeur de l'encens dans les cartes. Alors, la rivière au reflet d'or. Rêverie, féerie, chimère. C'est le fait de se poser, de rêver, de flâner. La féerie, c'est le petit peuple, c'est les fées. Les lutins, les fées, les choses comme ça. Les chimères, c'est il ne faut pas s'arrêter trop longtemps. Ne soyez pas dans des chimères, ne soyez pas trop dans le rêve. Et à un moment, il faut revenir à la réalité. Il ne faut pas rester dans l'imaginaire. Voilà pour la chimère. Poupée amie. Soutien, aide, bienveillance. Bon, là, on est sur une carte d'entraide, de soutien, soutien émotionnel, soutien matériel. Bienveillance, ben, c'est ce que je vous dis, d'avoir pour vous systématiquement, soyez bienveillant envers vous-même, principalement, et après envers les autres si l'occasion se présente. Mais si vous devez choisir, faites-vous toujours passer en premier. Voilà, pour la bienveillance. Si vous êtes bien dans votre peau, normalement, vous serez un meilleur soutien pour les gens et vous serez une meilleure compagnie. Voilà, c'est d'utilité publique d'être bienveillant envers soi-même. Le soutien et l'aide, là, ça vient de quelqu'un d'autre. Après, ça peut être vous qui soutenez quelqu'un ou qui aidez quelqu'un. Ça peut être une carte d'amitié aussi. Ça peut être le cercle relationnel des amis. Là, le troisième cavalier. Donc, c'est le cavalier intermédiaire. C'est quand le soleil est haut. Donc, le feu, l'énergie et l'apogée. Donc, c'est ça, hein, c'est quand le soleil est à midi. Le feu, ben, c'est le sud, c'est la direction sud. Si jamais par exemple vous posez une question, est-ce que je dois déménager, est-ce que je dois aller au nord ou au sud, ben, vous savez que c'est le sud, par exemple le feu. L'énergie et l'apogée ça serait la réussite, ça serait être au zénith de sa santé, au zénith de sa réputation par exemple, ça pourrait être une promotion. L'énergie, c'est mettre aussi de l'énergie dans ses projets. Voilà, on a une jauge d'énergie à calculer et là on sait qu'on sera par exemple en forme. Au niveau de la forme physique, on sait qu'on sera en forme. Le peigne arborescent, organisation, clarté et ordre. Organisation, clarté et ordre. Alors cette carte-là ne me parle pas forcément beaucoup. L'organisation, bah, c'est le fait d'être organisé, de mettre de l'ordre. Voilà, c'est redondant, mais c'est un peu ça. On met les choses au clair, clarté. Le peigne range les cheveux. Voilà, il les met en ordre. Il les maintient. En fait, il les structure. Ah bah si, ça me parle un petit peu. En partant sur l'image du peigne, ça me parle un petit peu plus. Là, vous voyez, il y a une étagère, c'est rangé, c'est mis en évidence. C'est Là, si votre question c'est par exemple pour un projet, on va vous demander de la rigueur. Soyez rigoureux dans ce que vous faites. Mettez de l'ordre dans vos affaires. Le foyer phénix. Transformer, renaître et mutation. Transformer, renaître et mutation. Ok. Bon, bah le phénix, c'est la guérison, c'est les cycles de mort et de renaissance. C'est le feu, c'est l'air également. C'est une combinaison entre air et feu. Transformation, bah forcément c'est mort et renaissance, ça pourrait être les réincarnations, les vies successives. La mutation, c'est le fait du changement permanent de la vie.
La vie est un changement permanent. Nous mutons de seconde en seconde, en fait. Voilà. Le corbeau blanc. Message, information, vision. On est sur l'intuition. On pourrait être sur les guidances, les messages. On pourrait être sur le passage de l'âme, le corbeau. Mais un corbeau bénéfique. Les informations, elles seraient saines. On ne serait pas sur de la désinformation. La vision, on pourrait être sur de la clairvoyance, par exemple. Ou le fait de bien regarder, d'utiliser sa vue. Si vous faites une méditation, peut-être faire une méditation basée sur la vue. Cristallomancie, par exemple. Alors, le chaudron baignoire. Confort, indolence, paresse. Là, on a une petite baisse d'énergie, on a de la procrastination. Limite, on est dans son bain, on flemmarde. Le confort, on serait sur l'ordre du bain vraiment confortable avec l'eau chaude, etc. Le cocooning, préparer à manger, le chaudron. Hein. On a le chaudron baignoire. C'est prendre un bain, ça peut être un rituel de purification par le bain. Euh, L'indolence, on est vraiment sur un état semi-réveillé. On est indolent, on est à moitié dans les vapes en fait. Et la paresse, ben, c'est pour ça que je vous parlais de procrastination en fait. Parce que la paresse, ben, c'est ça, c'est le fait de remettre à demain, de ne pas avoir de courage, euh, de ne pas avoir d'énergie. Ça peut être une petite période de dépression, quelque chose comme ça. Ensuite, la mare sans fond, désespoir, tristesse et déprime. Bon, ben, la mare sans fond, désespoir, tristesse, déprime, ben, c'est des dépression. Ça pourrait être provoqué par un deuil, par un décès, par une situation compliquée, par un pervers narcissique par exemple, par un mauvais entourage, des relations toxiques, un travail pas épanouissant. Les raisons peuvent être multiples. Hein. Désespoir, donc c'est la perte d'espoir. La tristesse, c'est la perte de joie. Et la déprime, ben c'est pareil, c'est perte de joie. Donc si vous avez cette carte-là, travaillez votre chakra jaune, revenez dans la joie, refaites-vous plaisir, allez dans des lieux peut-être avec des enfants où il y a des rires, ou alors des spectacles humoristiques ou des choses comme ça, ou allez au cinéma, regarder un film drôle pour sortir de cette mare. Voilà. Parce que là, mare sans fond, on peut même pas taper dans le fond pour remonter. Donc voilà. La crapaud de princesse. Ego, orgueil et assurance. L'ego, c'est la construction stable de notre personnalité sociale. Voilà, c'est comment on se raconte socialement, quelle est notre structure psychologique, matérielle et sociale, stable. Stable entre guillemets, parce qu'elle est quand même sujette au changement de la vie. Mais elle est stable dans notre esprit, dans notre ego. L'orgueil, c'est le fait d'être peut-être un peu hautain, de ne pas vouloir faire le premier pas en se disant ce n'est pas à moi de le faire. L'assurance, par contre, je pense que si on embrasse le crapaud, elle se transforme en princesse. Donc il y a quelque part l'estime de soi, l'assurance, de l'estime de soi à travailler. Et enfin la dernière carte, la forêt lugubre, inconnue, étrange et inquiétude. Alors forcément, tout ce qui n'est pas connu fait peur. Voilà. Mais tout ce qui n'est pas connu n'est peut-être pas dangereux. Ça nous fait peur, mais c'est pas parce que ça nous fait peur que ça peut pas être agréable derrière. Donc moi j'ai envie de dire, si vous avez peur, faites le premier pas, vous verrez bien. Qui ne tente rien n'a rien. Si vous ne faites pas le premier pas, vous resterez sur une peur et peut-être sur un remords. Étrange, c'est ce qui sort de la norme. Voilà. Et l'inquiétude, elle peut être fondée comme infondée. Mais si vous tentez pas, vous allez rester sur une inquiétude et sur un sentiment de rejet. Voilà. Alors que si vous tentez, au moins, vous n'avez pas de regret derrière, vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait.
Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que l'interprétation des cartes vous a parlé. Pour ceux qui étaient un petit peu rebutés par l'aspect du jeu, peut-être que ça vous a réconcilié avec. Ça peut être sympa de vous faire une petite soirée à thème, un de ces quatre. J'ai des jeux euh, Halloween, j'ai des jeux un petit peu, alors pas glauque parce que c'est pas le terme, mais des jeux un petit peu sombres en termes d'énergie, comme le Baba Yaga. On pourrait se dire c'est un peu sombre par le graphisme, mais qui sont d'une douceur au niveau des messages, qui sont d'une bienveillance surprenante. Je pense que je vais vous faire un jour une guidance bien-être avec des jeux un petit peu flippants, flippants entre guillemets. Euh, des jeux un petit peu mystiques, des jeux un petit peu witches. J'attends toujours une de mes pépites, elle a du retard, ça commence à m'inquiéter un petit peu. Je vais relancer l'auteur parce que je vous avais dit que j'avais deux petites pépites. Il y avait le Baba Yaga et il y en avait un autre qui est dans le même style. C'est un jeu un petit peu. Il faut se placer comme dans un jeu de rôle en fait. Il faudrait se placer dans la situation d'une sorcière qui a toujours vécu comme une sorcière. Comme pour le Baba Yaga. Et vous verrez, dès que je le reçois, ce jeu a aussi un graphisme un petit peu étrange. Donc là, vous voyez, Baba Yaga, c'est une vidéo de 45 minutes. J'ai vraiment détaillé chaque carte. J'espère que je vous ai donné envie de travailler avec cette sorcière facétieuse. Et je vais vous lire un poème pour clôturer pour conclure cette vidéo. Peu importe le poème, j'en ai pris un au hasard. C'est parti, je vais vous le lire maintenant. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité. Vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hauts bois, verts comme les prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoy et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Donc ça, c'est une correspondance de Charles Baudelaire. Voilà. Donc c'était pour conclure sur la vidéo. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous, et puis dites-moi ce que vous pensez de Baba Yaga. Est-ce qu'elle vous paraît un petit peu plus accessible? Voilà. Au revoir tout le monde.